Partie 1 de 3 de l'enregistrement portant sur la fusion. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. La fusion, c'est ce qui se produit lorsque l'esprit prend contact avec l'âme, et c'est un processus d'unification de deux éléments distincts, donc l'esprit et l'âme, qui ne peut que se produire que lorsque l'âme est incarnée à travers un corps physique sur le plan matériel. Donc l'esprit et l'âme sont des structures d'énergie qui ont été séparés lors du processus de l'involution, c'est-à-dire lorsque l'âme s'est détachée de l'esprit pour aller s'incarner dans la matière. Et lorsque l'esprit juge que l'âme est suffisamment solide, a développé suffisamment une structure énergétique solide, une capacité à manipuler les objets avec ses mains, donc développer l'usage des cinq sens avec force, avec une très grande maîtrise au fil des siècles, eh bien, à ce moment-là, l'esprit peut reprendre contact avec l'âme et entamer une réunification avec une partie de lui-même dont il était séparé lors de l'évolution, donc lors de la descente de l'âme dans la matière, qui a amené l'âme à devenir inconsciente de sa contrepartie cosmique, c'est-à-dire son esprit. Donc, le processus de fusion est un processus de réunification de deux éléments qui, avec le temps, ont été séparés et qui doivent tôt ou tard être réunis pour amener l'être en évolution à être capable de maîtriser la matière à travers les cinq sens physiques et également accéder à ce qu'on va appeler comme étant le sixième sens, c'est-à-dire une conscience psychique qui est le fruit du mariage de sa structure énergétique avec celle de l'esprit qui lui donne une capacité de percevoir la vibration derrière la forme, entre autres. Alors que lorsqu'il perçoit la réalité à travers les yeux de chair sur le plan matériel, il ne perçoit que la forme, la surface des choses et non pas leur essence. Et c'est lorsque l'être humain connaît la fusion qui va l'amener à développer une capacité de lecture vibratoire qui n'était pas là avant. Donc, lorsque l'âme fonctionne en circuit fermé, d'une manière séparée de l'esprit, d'une manière inconsciente de cette contrepartie qui se rattache à elle, eh bien, l'âme, dans la matière, ne perçoit les choses qu'en superficialité, alors que l'esprit, lorsqu'il se marie à elle, eh bien, lui donne accès à une capacité de lecture vibratoire, une conscience aussi télépathique. Donc, ça l'amène à développer l'individu en évolution d'autres éléments, le phénomène de la fusion. Le phénomène de la fusion entraîne une mutation de son mental, de sa conscience, qui l'amène de passer d'un statut involutif à un statut évolutif. Donc, ça amène une mutation psychique qui va le bouleverser dans sa manière de se concevoir également les autres individus, la vie en général et aussi la société. En fait, tous les paramètres qui se rattachent aux croyances que l'individu avait jusqu'alors vont être bouleversés par le processus de la fusion qui va amener une transformation profonde du statut évolutif de l'âme qui vont en faire un être nouveau, un être qui est doté à la fois d'un mental inférieur et supérieur. Lorsque l'individu est investi de l'énergie de l'esprit de son vivant, lorsqu'il est dans un corps physique, va connaître une altération permanente de son âme qui va faire en sorte qu'une fois qu'elle aura quitté son corps physique après le décès de ce dernier, elle va être capable d'être en mesure de poursuivre son évolution dans l'invisible, étant donné que l'esprit est une intelligence créative qui permet un renouvellement continuel et perpétuel de l'être. Autrement dit, l'individu qui est en fusion
va pouvoir, une fois qu'il a quitté son corps physique, étant donné qu'il est branché sur l'esprit et qu'il a intégré cette énergie, poursuivre son développement. Bien entendu, lorsque le contact se fait consciemment entre l'esprit et l'âme, c'est une fusion qui peut être progressive et qui a une durée variable selon les individus. Dans certains cas, même, elle va se poursuivre une fois que l'âme a quitté le corps physique. Autrement dit, la fusion va s'intégrer dans une période de temps qui est du cas par cas, donc ça varie d'un individu à l'autre. Et l'essentiel pour que l'individu puisse continuer à évoluer une fois qu'il aura quitté son corps physique, c'est d'avoir entamé la fusion de son vivant. Et parce que c'est seulement lorsque l'âme est dans un corps physique qu'elle peut fusionner avec l'esprit, étant donné que le corps physique va servir d'interface médiatrice entre l'âme et l'esprit. Alors que lorsque l'âme se trouve sur le plan de la mort, c'est-à-dire sur le plan astral, c'est-à-dire dans un plan d'énergie qui la sépare parce que sa vibration est trop basse de l'esprit, à ce moment-là, il n'y a pas la possibilité d'avoir des échanges entre les deux qui permettraient à l'âme de continuer à se renseigner et s'instruire vibratoirement. L'âme peut, une fois qu'elle a quitté le corps physique, accéder à des archives, à des mémoires qui se trouvent sur le plan astral, mais elle n'a pas accès à la possibilité de connaître une actualisation d'elle-même, un renouvellement créatif et d'évoluer. Son évolution est en suspension, ce qui fait que tôt ou tard, elle va devoir se réincarner en vue de poursuivre son évolution sur Terre. Donc, lorsque l'âme ne vit pas la fusion, elle est vouée à se réincarner pour être en mesure de rehausser son taux vibratoire, étant donné que ce rehaussement ne peut pas être fait s'il n'y a pas un branchement énergétique, s'il n'y a pas un lien psychique entre l'âme et l'esprit qui est établi. Mais lorsque cette âme a établi ce lien de son vivant, par la suite, lorsqu'elle se retrouve dans l'invisible, elle peut continuer d'évoluer à son rythme sans nécessairement avoir besoin de se réincarner sur Terre. Donc ça change la donne en ce sens que l'âme n'est plus assujettie au cycle des incarnations et réincarnations parce qu'elle est en mesure d'évoluer par elle-même sans l'incarnation. Le phénomène de la fusion va altérer les priorités de l'individu, va éliminer les croyances qu'il y avait dans son esprit jusqu'alors, parce que lorsque l'individu accède à la fusion, il accède également à une capacité de lecture vibratoire qui est en relation avec son esprit, qui lui permet, lorsqu'il l'utilise, d'avoir accès à un savoir d'une manière instantanée. Et comme c'est un savoir qui repose sur son contact avec son propre esprit, donc ça l'amène à avoir une autonomie de conscience. Et plus que la personne avance dans sa fusion, plus qu'il a une capacité très grande de pénétration des données, des informations qui lui sont présentées pour toujours aller de voir de plus en plus la vibration qui est derrière la forme et de saisir de plus en plus rapidement la nature du réel qui est de nature énergétique et vibratoire derrière les structures qui nous sont présentées à travers notre regard. Et c'est vraiment ça qui va permettre à l'individu de s'émanciper parce que si quelqu'un, par exemple, affirme quelque chose à l'individu qui est en état de fusion, eh bien, à travers le phénomène de la fusion, il va avoir une capacité vibratoire de vérifier si ce qu'il dit c'est réel. Autrement dit, si quelqu'un, par exemple, dit quelque chose à son sujet et qu'il n'est pas sûr, eh bien, il peut poser la question à son esprit à savoir si son interlocuteur dit quelque chose qui est réel ou pas. Et fondamentalement, la fusion permet d'accéder à un savoir. La fusion ne permet pas à l'individu de réaliser tous ses caprices en ce sens que l'individu, lorsqu'il est inconscient et vibre au niveau du corps de désir, peut vouloir, par exemple, avoir accès à une grosse maison, à une grosse voiture, à avoir beaucoup d'argent. Ça, c'est au point de vue de l'ego, ou rencontrer des extraterrestres, par exemple, par curiosité. Et plus qu'il avance de la fusion, et plus que les éléments qui étaient jusqu'alors importants pour lui n'en ont moins,
Et lorsque l'individu aura pleinement intégré sa fusion, il est possible qu'il ait la capacité, par exemple, de rencontrer les extraterrestres, mais de ne plus en avoir l'intérêt parce qu'il a accès au savoir. Autrement dit, quand il est inconscient, il peut croire que s'il rencontre des extraterrestres, il va pouvoir discuter avec eux et que ces êtres vont lui partager tout bonnement leur savoir, comme ça, gratuitement, parce qu'il y a une certaine naïveté. Il pense qu'il y a des êtres extraterrestres qui savent des choses qu'il ne sait pas ou qu'il ne peut pas avoir accès. Donc, lorsqu'il est ignorant, il peut vouloir s'accrocher à des êtres célestes. Ça peut être des extraterrestres, ça peut être des anges, ça peut être des guides. Et lorsqu'il a accès à la fusion, il réalise qu'à quelque part, il n'a pas besoin de béquilles célestes. Il peut savoir par lui-même. Il peut développer une autonomie de conscience et, à travers sa capacité de lecture vibratoire, éventuellement, avoir accès à toute forme d'information dont il a besoin. Donc, autrement dit, lorsqu'il est inconscient, l'individu peut croire que c'est intéressant de rencontrer des extraterrestres parce qu'ils vont le renseigner. Ils ont accès à une science plus avancée que lui parce que ces derniers ont voyagé dans le cosmos pour se rendre sur Terre. Et lorsque l'individu se conscientise, il réalise que finalement, il a accès non seulement à la science des extraterrestres, mais à toute forme de science au niveau cosmique lorsqu'il est totalement branché avec son esprit, étant donné que son esprit transcende toutes les formes de sciences qui peuvent exister sur le plan matériel. Autrement dit, les sciences issues de la forme, de la technologie, de la matière sont dépassées extrêmement rapidement par la science infuse émanant de l'esprit qui est de nature vibratoire. Donc, à ce moment-là, lorsque l'individu est en fusion, il n'est pas nécessairement intéressé à rencontrer des extraterrestres pour leur enseigner, car il peut se renseigner par lui-même. Donc, ce qui est important pour lui dans le passé ne l'est plus nécessairement lorsqu'il vit la fusion.